Aujourd'hui, nous nous intéressons à un ouvrage publié en 2014 par une chercheuse belge sur le combat spirituel, qui est une église néo-pentecôtiste. Et elle a publié le résultat de son observation de terrain. Et c'est une ouverture euh, d'une grande valeur sur cette église. L'ouvrage est un récit d'une exploration du ministère du combat spirituel, qui est une organisation religieuse non confessionnelle au service des églises protestantes et dont le but central est la délivrance. Donc c'est un ministère de délivrance. Il est présenté, cet ouvrage, comme un long cheminement, le fruit d'un apprentissage auprès d'informateurs considérés comme des initiateurs. Les 2 ans de terrain de l'auteur l'ont conduite dans le cadre de son mémoire d'anthropologie à Louvain en 2008, donc entre 2005 et 2006, elle a fait une balade politique méthodique, comme elle dit, dans le quartier bruxellois de Matongué, motivée par le manque d'informations sur la population congolaise de Belgique. Donc elle est allée visiter la maison mère du ministère du combat spirituel à Kinshasa, qui est la maison mère. Donc, après de longs mois d'immersion au sein de la congrégation bruxelloise, sans visibilité publique en Belgique à l'époque. Si les premières pages restituent l'organisation dans son contexte historique, géographique, politique et religieux, elles révèlent aussi les influences des pentecôtismes américains et nigérians, mais l'auteur s'est surtout intéressé au ministère dans son contexte actuel, à l'époque, postcolonial, diasporique et migratoire. Ce combat, cette église est présentée comme un mouvement transnational particulièrement bien structuré, aux allures de multinationales, qui se définit comme une organisation chrétienne internationale, transdénominationnelle, non gouvernementale, apolitique et sans but lucratif. Le ministère verra ensuite son profil s'enrichir et se préciser au fil des pages. La chercheuse a longuement et fidèlement suivi les cultes, les sessions d'enseignement, les retraites. Outre l'observation, l'enregistrement de témoignages et l'abondance de données fournies par la prise de notes sous la dictée pendant les sessions d'enseignement et qui enrichissent l'ouvrage, la méthode adoptée a été la conversation, considérée comme plus amène de faciliter l'obtention d'informations vraies, non censurées. Elle décrit le lieu de culte, le programme hebdomadaire des réunions, la centralité des témoignages, la structure du ministère, la formation des cadres et les relations entre la maison mère et les sièges locaux, le tout en grand détail. Elle aborde également le cheminement des membres à travers le programme d'enseignement et les épreuves qui mènent à la délivrance. Ayant dès l'abord choisi de ne pas révéler le but de sa participation aux activités du ministère, l'auteur a éprouvé des difficultés à pénétrer le groupe et à résister aux pressions exercées sur elle pour l'encourager à la conversion et à l'engagement personnel. Voulant questionner, comme elle le dit, je me suis retrouvée questionnée et mise en question. Rusant avec les adeptes pour en tirer des informations, elle reconnaît les limites de son approche. Si les conditions de sa recherche, la méthode adoptée et son ignorance du lingala, la langue d'usage fréquente dans les assemblées, qui l'ont amené parfois à des inexactitudes. Sa méthodologie exigeante et son engagement fort font de son ouvrage une mine de renseignements d'une grande exactitude sur le ministère. Au fil des pages, l'auteur peaufine sa description de ce ministère distinct des églises et spécialisé dans la délivrance, religiosité de la séparation et de la transformation, et lieu de restauration de soi qui exige de ses membres une conversion intégrale, un engagement et une constante participation. Perçu d'abord comme un circuit sécurisé, un corps social alternatif offert en réponse à une situation de crise identitaire et de précarité socio-économico-politique à l'échelle d'un pays, d'absence de perspective, de remise en question des églises,
Le ministère du combat spirituel apparaît surtout dans l'ouvrage comme une religion de la séparation et de la greffe sur l'arbre généalogique abrahamique, avec son insistance sur la nécessité de couper les liens et les racines. L'auteur perçoit cette Église comme entraînant les fidèles dans ce qu'elle appelle un processus de rupture de l'interdépendance entre proches. L'enjeu fondamental étant selon elle de légitimer l'émancipation de la famille, le libre choix du conjoint, la réussite économique libérée de l'obligation de redistribution au sein de la parenté, passant ainsi des malédictions aux bénédictions. Elle rend fidèlement compte des enseignements du ministère concernant la sorcellerie, mais présente ses vues comme ce qu'elle pense être une obsession, mot souvent répété. Ces rencontres au sein du groupe l'amènent finalement à considérer un grand nombre d'adeptes comme souffrant d'une pathologie du vivre et de troubles d'identification, qui trouvent dans le combat une véritable médecine mentale en contexte social migratoire, un chemin thérapeutique, une doctrine de guérison de l'arbre généalogique. Au fil des pages, l'opinion de l'auteur sur le ministère, perçue comme une réponse ingénieuse, habile, comparable à l'occupation d'une niche de marché, se fait de plus en plus négative envers un idéal qui lui semble avoir été largement fabriqué. Face au témoignage des adeptes, moment clé des cultes, mais qu'elle juge comme provenant d'une relecture interprétative après coup, elle dit avoir du mal à faire la part des choses entre réalité et fiction. Pour elle, ce fondamentalisme chrétien est un instrument de contrôle social s'attaquant aux fondements des sociétés locales africaines et encourageant l'individualisme et l'égoïsme. La relation entre dons, offrandes et libéralité d'un côté, prospérité de l'autre est évoquée, un engagement à donner pour recevoir, interprété comme un négoce, offrant une solution fictive à un problème fictif, créé par l'organisation pour recevoir en échange des biens non fictifs. C'est finalement le Dieu de Maman Olangui, de l'expression prise aux adeptes et choisie comme titre de l'ouvrage, qui est mis à mal. La réflexion sur le sens de croire dans ce Dieu de la prospérité amène l'auteur à voir ce Dieu comme énième avatar de la mission civilisatrice et d'un Dieu européocentriste qui permet d'accumuler pour soi une fabrication pour faire croire à la réalité du souverain moderne. Le choix du ministère d'ériger la Bible en loi fondamentale et en constitution est décrié, et la vision du groupe interprétée comme le rêve éveillé d'un royaume de Dieu où il n'y aurait plus de séparation entre le politique et le religieux. L'auteur conteste également la doctrine du créationnisme véhiculée par le ministère, considère les prédications comme véhiculant des rêves capitalistes et millénaristes qu'elle qualifie de subversifs, et qui lui font l'effet de miroir aux alouettes. Elle parle de la Bible comme d'une instance mythologique et de fabrique du Père. Tout autant que son sujet, c'est l'évolution de l'auteur que l'ouvrage nous fait découvrir. Elle reconnaît avoir eu à vaincre sa résistance intérieure à l'idée de fréquenter un groupe évangélique. Sa position d'intellectuelle non croyante, athée, l'a ensuite amenée à ruser, attitude qui va fausser ses relations avec ses informateurs. Plus le temps passe, plus sa position devient inconfortable. Elle perçoit bien le mariage monogame et la famille nucléaire comme étant les deux valeurs fondatrices du ministère et résume très justement la révélation de Maman Olangui qui porte sur 4 notions nouvelles: les coutumes et traditions, les liens, la délivrance et le combat spirituel. Mais sa recherche, gênée non seulement par sa méconnaissance des enseignements bibliques qui sous-tendent ceux du ministère, mais aussi par son ignorance des coutumes et traditions congolaises, y inclut la langue, finit par buter sur l'impossibilité de faire l'expérience de la cure d'âme et de la délivrance, même si elle tente d'élucider ce que recouvre cette notion pour les adeptes. C'est une expérience comparée à la résurrection de Lazare et résultant d'un cheminement culminant avec la cure d'âme, interprétation situationnelle
et psychogénéalogique des révélations du combattant. La valeur de l'ouvrage, qui tente de rendre compte de l'expérience d'hommes et de femmes en recherche de solutions à leurs problèmes, tient essentiellement au fait que, en dépit de ses positions et de ses défauts, il lève le voile sur une organisation peu connue en Europe et qui avait été jusqu'ici peu étudiée, à part 2 mémoires de recherche émanant de Kinshasa en 2000 et de Leiden en 2005 et une thèse de Leiden en 2008. Donc cet ouvrage est intéressant. Il témoigne d'un vrai désir de comprendre, de connaître, mais la non-adhérence de l'auteur à la foi qu'elle observe fait de l'ouvrage un tissu de problèmes en fait. Il est intéressant, mais il ne comprend pas. Il aurait fallu quelqu'un qui soit de l'intérieur pour mieux aborder ce sujet. Il est vrai que 4 ans après cet ouvrage, la fondatrice de cette église, Maman Langui, est décédée, de même que son mari, à peu d'intervalle. Et depuis, le ministère a été en proie à de nombreuses difficultés. Des difficultés qui témoignent de la non-compréhension de certains membres concernant les buts du ministère, qui étaient bien sûr des buts spirituels, mais qui se sont quelquefois traduits par des avoirs matériels qui attirent bien sûr ceux qui sont obsédés par l'argent, disons. Donc c'est un ouvrage intéressant.